Bonjour bien-aimé, la méditation est une suite à la méditation d'hier sur les épreuves, basée sur le livre de 1 Pierre 4, verset 12 qui dit bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nous avons dit que ce message nous amenait à ne pas mépriser l'épreuve ni à nous en étonner, comme si c'était quelque chose d'étrange, parce que l'épreuve a pour but de qualifier le chrétien, de révéler sa vraie valeur, ce qu'il vaut aux yeux de Dieu et ce qu'il vaut pour lui-même. Un peu comme un enfant qui a besoin d'une évaluation scolaire en fin d'année, dans le but qu'on sache s'il a les acquis nécessaires pour pouvoir passer en classe supérieure. C'est la même chose dans l'école de Dieu. Le chrétien est donc éprouvé pour révéler effectivement réellement son amour pour le Seigneur. Est-ce que effectivement son amour est sincère ou s'il ne l'est pas? Aujourd'hui, je vais par une série, n'est-ce pas, de témoignages personnels illustrer un peu le message sur les épreuves. Tout part de la fin de l'année 2018 au début de l'année 2019, lorsque, à l'issue d'un témoignage donné à l'église, une sœur a pris la parole et a révélé ceci à mon sujet. Elle me disait qu'elle me voyait comme dans une vallée de verdure. Et à côté de cette vallée de verdure, il y avait un long chemin sec et aride. Donc ce long chemin sec et aride jouxtait la vallée de la verdure. Elle me disait que ce chemin était désertique, il était aride, il était dur et il était long aussi. Et elle a demandé qu'on prie pour moi. Je n'ai pas besoin vraiment de faire beaucoup de commentaires sur cette révélation, mais en tout cas, cette révélation m'a beaucoup inquiété parce que je savais qu'elle annonçait quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux. Eh bien, ça n'a pas manqué parce que j'ai connu toute une série de difficultés d'ordre personnel que je ne détaillerai pas ici, mais qui ont créé beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de panique dans mon âme et dans mon cœur, et c'était extrêmement difficile. Mais je peux vous dire que le Seigneur s'est montré toujours fidèle en pareille circonstance. Et il m'est arrivé aussi, dans le même temps, de faire un rêve dans lequel j'étais en train de chanter un chant. Un chant qui disait « Oh mon Dieu, je t'adore, oh mon Dieu, je t'adore, oh mon Dieu, je t'adore à jamais. » D'où Jésus, je porte ma croix, d'où Jésus, je porte ma croix, d'où Jésus, je porte ma croix, je porte la croix du Fils de l'homme. Alors, c'est pas aussi parfait que dans le rêve, ce chant, mais en tout cas, quand j'avais rêvé en chantant ce chant, je me suis levé rapidement pour écrire le chant et pour l'enregistrer pour ne pas avoir à l'oublier. Donc, c'était à peu près ça que disait le chant. Et dans le rêve, j'étais avec un frère chrétien qui avait rétrogradé et on chantait le même chant. Donc quand je disais « Oh mon Dieu, je t'adore », il répondait aussi « Oh mon Dieu, je t'adore ». Quand je disais « D'où Jésus, je t'aime tant », il répondait « D'où Jésus, je t'aime tant ». Mais lorsque je me suis mis à dire D'où Jésus, je porte ma croix, d'où Jésus, je porte ma croix, d'où Jésus, je porte ma croix, je porte la croix du Fils de l'homme ». Alors, arrivé sur cette partie du chant, le frère chrétien qui avait rétrogradé m'a dit « Ah, écoute, frère Daniel, je ne peux pas chanter cette partie du chant. » Et je me suis mis à sourire parce que je savais pourquoi il ne pouvait pas chanter. En réalité, le frère avait abandonné sa croix. Donc, effectivement, je donne un peu ce petit témoignage pour dire que Dieu n'éprouve que ses enfants. Voilà, ceux qu'il veut qualifier. Dieu n'éprouve que ses enfants, que ceux qui lui appartiennent. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc dans cette série de difficultés que j'avais connues, effectivement, mon âme était dans l'angoisse et dans le trouble. J'en étais venu à être si abattu que je me demandais, mais est-ce que Dieu est avec moi? Et dans cette série de questionnements-là, j'étais à Paris, je sortais d'un métro qu'on appelle Châtelet, à 23 heures en plus du matin. Lorsque je prenais l'escalator, j'ai vu un homme qui était ivre. Il sentait vraiment beaucoup l'alcool. Et puis il me dit, ah, toi, est-ce que tu sais que Dieu te surveille? J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non, en fait, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Il ne te surveille pas dans le sens que tu as fait quelque chose de mal, mais en fait, je veux dire qu'il te protège. Et je me suis dit encore, mais mon ami, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, mais tu es chrétien? Il me dit, non, je suis musulman.
Et en plus, il était rempli, il était vraiment ivre. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? J'ai insisté. Il me dit, mais tu es chrétien, non? J'ai dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je dis que Dieu te surveille? Donc, j'étais vraiment étonné qu'à 23 heures du matin, un musulman qui était vraiment ivre s'approche de moi et me dise, Dieu me protège. Dieu est avec moi. Je peux dire que ça m'a un peu fortifié, ça m'a rappelé un peu l'âne qui s'est mis à parler à Balaam. Je dis pas, je prends pas le musulman comme un âne, hein, voilà, mais comprenez un peu mon langage. Parce que si un chrétien venait et me parlait, j'allais me dire, bon, il a des éléments de langage que je connais. S'il venait me fortifier, j'allais peut-être me dire, ah, mais bon, je sais déjà, cela, c'est dans la Bible. Mais cette fois, non. C'est une personne la plus improbable que le Seigneur utilise pour me parler, pour que je ne mette pas en doute ce qu'il était en train de me dire. Et cette parole-là m'a beaucoup fortifié dans l'épreuve que je traversais. Et dans le livre de 1 Pierre 4, verset 15, il est dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Et je pense que c'est ce que le Seigneur voulait m'amener à comprendre. De ne pas avoir honte de l'épreuve que je traversais, mais plutôt à glorifier son nom. Parce que l'épreuve qu'on traverse n'est pas parce que forcément on a péché. Non, c'est pourquoi la Bible dit au verset 15 que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, etc. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Le Seigneur m'a amené ici à ne pas avoir honte des épreuves que je traversais, mais à le glorifier à cause de son nom, parce que le Seigneur avait un plan dans ma vie. Et toujours dans la même veine, quelques années plus tard, parce que l'épreuve était quand même longue, j'étais encore dans un métro. Là, j'étais dans la rame d'un métro et j'ai une femme qui est rentrée. Elle était âgée à peu près de 50 ans, à peu près, 50-60 ans. Elle faisait la manche, donc elle demandait de l'argent. Et dès que je l'ai vue dans mon cœur, je me suis mis à prier pour elle. Je disais au Seigneur vraiment d'avoir compassion de cette femme. À un moment donné, cette femme m'a fixé et elle a levé un peu la main vers le ciel, comme pour me faire signe. Et elle m'a dit, monsieur, l'Esprit de Dieu est avec vous. C'était une femme blanche. J'étais étonné. J'ai dit, pardon? On était une trentaine de personnes dans la rame du métro. Elle disait, monsieur, je vous dis que l'Esprit de Dieu est avec vous. J'étais tétanisé. J'étais surpris. Je ne savais pas quoi dire. Et puis après, elle est sortie. Et le métro est parti. Après, j'ai eu la présence d'esprit. Je me suis dit, ah, j'ai mal fait. Pourquoi je ne me suis pas approché de cette femme-là pour lui demander? Peut-être que c'était un ange, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose encore qui m'a beaucoup fortifié dans toutes les épreuves que j'ai connues. Et lorsque nous prenons le livre de 1 Pierre 4, verset 14, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ce témoignage-là m'a beaucoup fortifié parce que je me suis dit, ben tiens, en réalité, si nous sommes outragés pour le nom de Jésus-Christ, nous devons être heureux parce que ça veut dire que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Et cette femme-là, dans le métro, elle a dit précisément, l'Esprit de Dieu est avec vous. Elle n'a pas dit Dieu est avec vous, elle n'a pas dit Jésus est avec vous, elle n'a pas dit le Saint-Esprit est avec vous. Elle a dit exactement, mot pour mot, l'Esprit de Dieu est avec vous. 2 fois de suite. Et ces témoignages-là m'ont beaucoup fait du bien parce que je ne pouvais pas du tout douter que cela vienne du Seigneur. Encore une fois, je me suis dit, si cela venait d'un frère en Christ, j'allais me dire, ah bon, peut-être que j'allais me dire, ah bon, voilà, on se connaît entre nous, bon, on connaît la Bible, bon, il est dans son rôle, il essaie de m'encourager, c'est normal. Mais quand Dieu utilise des personnes improbables ou des choses peut-être viles pour nous parler, c'est parce qu'il ne veut pas que nous doutions un seul instant que cette parole vient de lui. Et nous devons chérir ces paroles dans notre cœur. C'est pourquoi je voudrais parler à une personne qui peut traverser peut-être des difficultés ou des épreuves. Je veux lui dire de prendre courage, de ne pas avoir honte de son épreuve et de s'attendre au secours du Seigneur. Le Seigneur est avec elle. Soyez bénis au nom de Jésus.